Ce matin, nous allons parler du royaume de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer le royaume de Dieu parmi les hommes. Il a prêché la venue du royaume et pour bien l'expliquer, il a utilisé des paraboles, des récits allégoriques sous lesquels se cache un enseignement. Pourquoi des paraboles ? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Ce matin, nous allons écouter et recevoir des enseignements tirés de la parole du bon grain et de l'ivraie. Elle se trouve au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, les versets 24 à 30. Et humblement demandons au Seigneur de nous éclairer. Nous allons prier, je vais prier. C'est notre Dieu, c'est ta parole, ce sont tes paroles que nous allons écouter. Et nous invoquons le Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous conduire dans la vérité et pour nous édifier. Merci Seigneur, nous sommes à ton écoute. Amen. Verset 24. Il leur proposa une parabole et dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Comme pour la parabole du semeur, Jésus va donner l'explication aux disciples qu'il a choisis et qu'il forme pour qu'à leur tour ils puissent enseigner l'Évangile. Lisons donc l'explication un peu plus loin, à partir du verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et quand Jésus dit cette expression, c'est qu'il faut vraiment bien ouvrir ses oreilles parce que c'est très important, l'enjeu. Deux expressions de ce texte sont bien connues dans la langue française. L'expression « séparer le bon grain de l'ivraie », qui veut dire trier ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible. Ça vient de là. Et aussi l'expression « semer la zizanie », c'est semer l'ivraie. Parce que le mot grec, et là il y a quelqu'un qui connaît le grec, le mot grec pour ivraie, c'est zizania. Donc semer la zizanie, ça provient, quand même dans notre langue française, on a pas mal d'expressions comme ça qui viennent des évangiles.
Les serviteurs sont surpris. Le maître a semé de la bonne semence, alors d'où vient l'ivraie? Réponse: d'un ennemi qui a semé des mauvaises graines en cachette la nuit. D'où vient le mal dans le monde? Pourquoi tant de méchanceté, de conflits guerriers, de maladies, de misère? La Bible révèle que le mal ne provient pas de Dieu, mais du diable, meurtrier dès le commencement. Il s'oppose à Dieu. Il veut détruire son œuvre. Il est un esprit mauvais, destructeur, menteur, séducteur et rusé. Il utilise la contrefaçon. Vous connaissez des contrefaçons. Dans la mode, par exemple, pour un manteau. On trouve sur le marché des manteaux qui ressemblent à des manteaux de grande marque. Ils ont même l'étiquette. Leur prix est peut-être 10 fois moins cher, mais il durera aussi 10 fois moins longtemps. L'ivraie est une contrefaçon du blé. Elle est une plante qui croît au milieu du blé, ressemble au blé à s'y méprendre jusqu'à un stade donné. Mais elle est, à l'inverse du blé, vénéneuse. Satan, pour tromper, essaye d'imiter Dieu. Il sait se déguiser en ange de lumière et ses ministres en ministres de justice. Jésus explique que la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Ces deux catégories se ressemblent. Ce sont des êtres humains et leur aspect physique est le même. Ce qui les distingue est leur intérieur, leur cœur. Les uns appartiennent à Dieu, les autres au diable. Comment cela s'est-il produit? Alors il ne faut pas chercher l'explication dans la parabole. C'est une forme littéraire imagée. Parmi les humains, il n'y a pas les mauvais qui ont été semés par l'ennemi et puis les bons qui ont été semés par Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est produit. La Bible explique comment ça s'est produit. Tous les hommes sont dans les ténèbres depuis la chute. Dès l'origine, quand le mal est entré dans le monde par la faute de nos ancêtres, Adam et Ève, séduits par le diable. Et ce mal s'est transmis de génération en génération. C'est ce que dit Paul en citant les Écritures, à l'Épître aux Romains, au chapitre 3, il écrit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et un peu plus loin, on peut lire « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Autrement dit, tous les humains sont de l'ivraie. Les fils du malin. C'est triste et dramatique. Mais, heureusement il y a un mais il y a une bonne nouvelle. L'ivraie de la parabole ne peut pas se transformer en blé, mais dans la vraie vie, par contre, les fils du diable peuvent devenir enfants de Dieu. Heureusement. Sinon, il n'y aurait plus d'espoir pour eux. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Chers frères et sœurs, si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5:8. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1:13. C'est le puissant salut que seul Dieu peut produire par une action surnaturelle du Saint-Esprit nommée nouvelle naissance. Quelle est la réaction des serviteurs dans la parabole en voyant la mauvaise herbe? Ils veulent l'arracher,
et demande au maître l'autorisation de le faire. C'est bien qu'il demande l'autorisation, hein, parce qu'autrement il l'aurait fait sans savoir. Ça part d'une bonne intention, se débarrasser du mal. Réaction humaine normale. Nous voulons tous nous débarrasser du mal, n'est-ce pas? Ah, s'il pouvait disparaître définitivement et tout de suite. Ça me rappelle ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 9, dont voici la lecture. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Entre parenthèses, donc c'est en apprenant qu'ils allaient à Jérusalem que les Samaritains, qui n'aimaient pas les Juifs, ont refusé l'hospitalité. Je continue la lecture de la Bible. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes et des hommes, mais pour les sauver. » Jacques et Jean désiraient punir de mort les Samaritains. Elles ont été réprimandées par le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes peut-être parfois comme Jacques et Jean, n'est-ce pas? Nous souhaitons la mort des méchants. Ce ne sont pas des pensées que Dieu approuve. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Mais c'est aussi ce que dit le prophète Ézéchiel. Voici ce qu'écrit Ézéchiel. « Est-ce donc la mort du méchant que je désire ?» déclare le Seigneur. « N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive ? Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes commandements, s'il pratique le droit et la justice, il ne mourra pas, il vivra. On ne se souviendra pas des péchés qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Dieu est patient, beaucoup plus patient que nous. Et il donne la possibilité aux méchants de se repentir. La peine de mort enlève toute possibilité de se repentir. Souvenez-vous du méchant et orgueilleux Nabuchodonosor, ce chef du grand empire des Babyloniens. Il a ravagé Jérusalem et pourtant il s'est converti. À la fin de sa vie, il a célébré la louange, la grandeur et la gloire de Dieu. Difficile à croire, hein? Cela est raconté dans le livre de Daniel au chapitre 4. Lisez-le cet après-midi si vous avez l'occasion. Et je pense à ce tyran d'aujourd'hui nommé Poutine. On pourrait citer encore malheureusement d'autres noms de tyrans, que nous aimerions voir disparaître, et pour de bonnes raisons. Croyez-vous que Dieu a le pouvoir de le changer? Si c'est le cas, mettez-vous à prier. Mettons-nous à prier. Je reviens à notre parabole. Il y a une autre raison pour laquelle le maître interdit aux serviteurs d'arracher l'ivraie. C'est de peur qu'en arrachant l'ivraie, il ne déracine en même temps le blé. Le maître a le souci de protéger le blé. Il ressemble tellement à l'ivraie qu'il y a danger de les confondre. En effet, encore aujourd'hui, il n'est pas toujours possible de distinguer le bon grain de l'ivraie, les fils du royaume des fils du malin. Certes, on reconnaît l'arbre à son fruit, mais j'avoue que ce n'est pas toujours aussi évident, car des chrétiens peuvent malheureusement avoir des comportements tellement éloignés de l'éthique chrétienne que l'on est en droit de se demander s'ils sont vraiment chrétiens. Et inversement, des non-chrétiens peuvent faire preuve d'amour, de bonté, de joie,
de patience, de maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas en eux les fruits de l'Esprit Saint, mais les fruits d'une bonne éducation basée sur des valeurs chrétiennes. Mais finalement, ce n'est pas vraiment notre rôle de savoir qui est du côté de Dieu et qui est du côté de l'ennemi. Il y a des cas où on ne peut pas savoir. En tout cas, moi, ça m'arrive, personnellement, de ne pas savoir si une personne est chrétienne ou non. La seule personne pour laquelle on peut être certain, c'est qui? C'est soi-même. Le plus important est de le savoir pour nous-mêmes. L'important est d'être au clair sur ces questions. Suis-je un enfant de Dieu? Ai-je reçu la vie nouvelle, celle produite par l'Esprit de Dieu? Christ vit-il en moi? Suis-je passé des ténèbres à la lumière, de la mort spirituelle à la vie spirituelle? Suis-je sauvé? Suis-je sous la bénédiction ou encore sous la malédiction et la condamnation? Jésus-Christ est-il mon Sauveur et mon Seigneur? Chers auditeurs, je ne veux pas vous faire peur, mais il est de mon devoir de prédicateur de vous mettre en garde et de vous interpeller. Il s'agit de questions essentielles dont la réponse a des conséquences éternelles. Si vous n'êtes pas au clair sur ces questions, vous êtes en danger. Et je vous recommande d'en parler à des chrétiens qui pourront vous conseiller. Si vous doutez de votre réponse à ces questions, je peux vous dire ce matin que vous devez vous approcher de Dieu dans la repentance, mettre votre foi en Jésus-Christ et lui donner les rênes de votre vie. Ce n'est pas parce que vous venez régulièrement à l'Église que vous êtes automatiquement chrétien, mais c'est par une décision personnelle, un engagement conscient et responsable. Revenons à notre parabole. Le champ est rempli de blé et d'ivraie mélangés. Il ne faut pas vouloir en faire le tri avant l'heure. La bonne nouvelle est que cette mixité aura une fin. Ce sera au temps de la moisson. Il y aura une fin au règne du mal. Et ça fait du bien de l'entendre, n'est-ce pas? Au temps du jugement, le tri sera fait, le bon grain et l'ivraie seront enfin séparés. Exerçons notre patience jusque-là. 1 Corinthiens 4, 5 nous dit de ne rien juger avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. En attendant la moisson, vivons notre vie chrétienne en témoignant de notre appartenance à Dieu. Ne cherchons pas à nous séparer du monde pour vivre en communauté fermée. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, qu'il ne faut pas cacher. Jésus a demandé au Père de ne pas retirer les disciples du monde, mais de les préserver du mal. Jean 17, 15. Si nous nous retirons du monde, alors nous privons les incroyants de notre témoignage, qui pourrait les aider à accéder au royaume de Dieu, à force du témoignage. Récemment, notre fille Florence nous disait qu'elle a une collègue de travail qui se posait la question, est-ce que je dois choisir le christianisme ou l'islam? Et puis quelques jours après, elle a dit à Florence, j'ai écouté des vidéos sur Internet et j'ai vu des témoignages de musulmans qui se sont convertis à Jésus-Christ et ça me donne envie. Vous voyez la force d'un témoignage. La moisson, maintenant venons donc à la moisson, ce n'est pas notre travail. Jésus le dit clairement, les moissonneurs, ce sont les anges. Nous sommes déchargés de cette affaire. Ce n'est pas notre problème. Des créatures célestes s'en occuperont. Le bon grain et l'ivraie seront définitivement séparés, l'ivraie sera jetée au feu. Ceux qui commettent l'iniquité seront jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Chers frères et sœurs, dans l'attente de ce temps, que faisons-nous?
Est-ce que nous attendons passivement comme des touristes dans une salle d'embarquement avec leurs billets d'avion en poche qui attendent le départ de l'avion? Cette image caricaturale décrit cependant l'attitude de bien des chrétiens. Je me souviens d'une personne âgée qui disait « Ah, j'attends impatiemment, j'attends impatiemment ». On peut comprendre aussi bien sûr pourquoi elle aspirait à ça, mais elle semblait attendre passivement, comme si la vie n'avait plus de sens jusqu'à sa mort prochaine. Bon. Je ne la juge pas, hein, mais j'espère garder espoir jusqu'au dernier jour et que chacun puisse le garder aussi. Il y a toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, cette caricature, c'est celle de bien des chrétiens. Ils sont assurés de leur salut et ils attendent la délivrance finale en trouvant le temps long. Mais c'est oublier que le royaume de Dieu est parmi nous. Il a été inauguré avec Jésus-Christ, mort et ressuscité. Dès aujourd'hui, nous pouvons travailler à l'établissement de ce royaume et vivre en communauté de vie à la suite du ressuscité. Chacun dans son coin peut-être, mais encore mieux, tous ensemble, en communauté. Je crois à l'impact d'un témoignage personnel, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois aussi à la plus grande puissance du témoignage communautaire, une Église vivante dans un monde qui périt. Permettez-moi de rêver un peu. Je ne sais pas si vous aimez rêver. Moi, j'aime bien rêver. Je vois des chrétiens heureux, épanouis, qui chantent joyeusement les louanges de Dieu. Ils vivent des relations fraternelles heureuses, solides et bienfaisantes. Ils vivent le pardon, la réconciliation, la solidarité, l'entraide, le partage. Dieu est visiblement parmi eux et le monde en est impressionné. Les gens veulent savoir d'où vient cette énergie. Ils veulent connaître ce Dieu capable de donner une telle espérance et un sens à la vie. Je rêve de voir se réaliser cette prophétie de Zacharie 8. Il y en a d'autres qu'on rêvait avant. Hein. Zacharie 8. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Moi, j'aimerais bien que des gens viennent à l'église en disant « Mais ce que vous vivez là, c'est fantastique, on veut venir avec vous, on veut venir chez vous. » N'est-ce pas? Je rêve, mais bon. Mais ce rêve est-il réalisable? Un certain Martin Luther King avait eu un rêve qui s'est réalisé. Croyons-nous que le Seigneur peut encore faire de grandes choses? Oui? Ah, oui, j'ai entendu plein de oui, super, il y a de l'espoir. Alors, prions ensemble et parlons-en, partageons, édifions-nous les uns les autres. D'ailleurs, dans 2 dimanches, je crois, nous aurons l'occasion bientôt, dans notre forum de discussion, ça a été annoncé le dimanche 30, on aura l'occasion là peut-être de parler de ces choses-là, parce que voilà, nous sommes ensemble dans l'Église pour avancer. Mais où? Je ne sais pas moi plus que vous, hein. Ensemble, cherchons. Alors j'en arrive à ma conclusion. Cette parabole nous donne des réponses claires et satisfaisantes au sujet de la mixité du bien et du mal dans notre monde. Elle nous invite à faire confiance au Seigneur qui maîtrise l'histoire et qui l'amène inévitablement vers une réalisation magnifique que nous entrevoyons, le royaume de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de grand, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Ce royaume qui a déjà commencé avec la venue du Sauveur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Voulons-nous le suivre dans cette belle aventure?